Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. On est maintenant dans le trafic avec Marie-Lise Bourque. Hein? Salut. Comment vas-tu? Ça va bien toi-même? Je te présente Marianne Icibert. Bonjour. Salut Marianne, écoute, salut Cybelle. On a connu, écoute, au tout départ, on t'a connu avec Une grenade avec ça, Watatata. Et là, en plus, on va en parler tout à l'heure, bien entendu, mais ton rôle dans Vitrerie Joyale, Oui. écrit et interprété par Martin Matt, c'est quelque chose de quand même très hot. Mais débutons avec ce qui t'intéresse dans l'actualité. Et tu m'as dit que c'était la loi fédérale pour l'interdiction des médias sociaux. Bien, j'avais comme le goût que tu n'avais pas d'enfants. As-tu des enfants? J'ai dans pas la d'enfants. vie? Ah, je trouve ça intéressant. Bon, tu vois. C'est parce que, premièrement, je ne sais pas comment ils vont faire Toi, t'en ça. as un là. ou deux, là? J'en ai deux. Deux. Puis j'en ai un qui est un peu dans la génération sacrifiée, je trouve, des téléphones cellulaires où ça a pris beaucoup de place dans leur vie. Pourquoi Où- tu parles de génération sacrifiée? Ben, c'est parce que c'est les enfants, là, mettons, entre 15 et 20 ans, qu'on leur a mis. On leur a mis. Ils ont eu un téléphone dans leurs mains, ils ont connu les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas eu toute l'info qu'on a peut-être aujourd'hui. Ils ont été lancés là-dedans un peu à corps perdu. À Et je l'aveuglette, trouve... disons. Ouais, c'est ça. Je te dis pas que les plus jeunes, ça sera pas la même chose. Même en tant qu'adulte, c'est difficile de se détacher de notre téléphone puis des réseaux sociaux. Mais à un jeune âge, là, moi, ça me trouble. Puis des fois, je me demande, c'est-tu moi? C'est-à-dire que, tu sais, à l'époque où Elvis Presley faisait du rock'n'roll, les parents disaient, c'est la musique du diable. Oui. Parce qu'il était vieux, un Oui. peu dépassé, Les Beatles. tout ça. Exactement. Les cheveux longs. Fait qu'est-ce que je suis une vieille rabougrie dépassée par Ben, le cette fédéral affaire-là? semble pas être d'accord avec toi. Ben, tu sais, moi, là, mon fils, il est allé dans une école, je ne sais pas s'il est content que je parle de lui comme ça, mais il est allé dans une école où il y avait des iPads. Pourquoi donc? Les écoles essayent de contrôler ce qui se passe là-dessus. Ils suivent les jeunes, ils s'assurent qu'il n'y a pas de tricherie. C'est un paquet de trous, puis moi... Non, mais c'est vrai. Oui, je trouve ça drôle. Puis- Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans le journal Le Monde, Ouais. il y avait récemment, ça fait quelques mois, une étude qui démontrait que c'était une erreur qui avait été faite, ce truc-là de dire des iPads partout, puis ah ouais, Ben, Big je Bang. suis certaine de ça. Fait que ton feeling, en tout cas, moi, il avait été corroboré. Là. Puis qu'est-ce que le papier ne peut pas nous donner? Pour vrai, à part d'imprimer, là, puis que c'est un peu long, puis c'est un peu plat, Ouais, puis ouais. bon, le bois, la nature et tout ça. Mais à part ça, je trouve qu'on leur met là, un danger dans les mains. Après ça, là, ils se textent entre eux autres pendant ils sont surveillés parce qu'il ne faut pas qu'ils textent, puis il ne faut pas qu'ils copient. Là, après ça, moi, mon fils, il n'y avait pas de cellulaire parce que je voulais attendre un peu. Jusqu'à quel âge? Il l'a eu à 14 ans et demi, à Puis peu est-ce près. qu'il gossait comme un malade? Pour en avoir Ouais. un, ben oui. OK. Puis il se sentait différent. Ben oui. Ben oui. Hey, Non, mais je tous tes t'en- amis devaient en avoir un. C'est pour ça Ben, qu'ils c'est devaient gosser. sûr. là, ouais. Puis pour en revenir à la loi potentielle fédérale, Oui. je me dis, ça ne changera peut-être pas grand-chose dans les faits. Parce que, est-ce que ça va faire comme les sites pornographiques où on te demande t'as quel âge, un coup que tu as cliqué dessus, tu peux rentrer? Tu rentres ta date, là. Exact. Ta date. Mais juste petite parenthèse, c'est Oui, ce qu'on a vas-y. vu récemment en Australie. Il y a eu un texte qui a été publié disant que 1 an plus tard, on se rend compte que finalement les jeunes ont détourné, soit qu'ils se sont enregistrés avec un nom différent, un âge différent. Donc C'est sûr. Ça, Sauf à date, que ça moi, j'ai fonctionne l'impression moyen. que ça va donner du pouvoir aux parents. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi aussi, c'est ça que je pense. Parce que c'est dur en tant que parent de se tenir debout. Ben debout. En tout cas, moi, c'était mes convictions que je voulais pas qu'ils soient en contact avec des cellulaires ou des écrans de ce type-là trop jeunes. Oui. Mais j'avais toujours l'impression qu'on était les seuls, en tout cas, dans le discours de mon fils, on était les seuls, j'en prends puis j'en laisse. Mais c'est compliqué quand même. Oui. C'est compliqué de tenir, c'est beaucoup plus simple de céder, puis c'est beaucoup plus simple de ne pas t'y intéresser. Moi, je me suis inscrite à Snapchat parce que je voulais savoir c'était quoi cette maudite affaire-là, puis quelles limites je pouvais mettre. Mais c'est de l'ouvrage, faire ça. Puis, fait que j'ai l'impression que les parents, si on dit, tout le monde dit dans la loi que c'est pas bon d'aller sur les réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans parce que ça a des impacts, parce qu'ils jouent avec notre mental. T'es validé, Avec- là, quelque Ouais, part. t'as un Ben, t'es levier. validé, puis tu te sens comme appuyé en tant que parent en disant « Hey, non, t'as pas le droit. » En tout cas, je ne sais pas si ça va pas aider dans les maisons. Je pense pas que ça va changer grand-chose, peut-être, dans la réalité. Tu me trouves-tu trop over parce que t'as pas d'enfant? J'aimerais ça t'entendre. C'est-à-dire que est-ce que tu te questionnes aussi sur le rapport de la machine face aux jeunes
Ou toi, t'es pas là-dedans parce que t'as pas d'enfant? Non, ça t'es pas m'intéresse énormément. Pour vrai? Mais c'est juste sur un plan intellectuel parce que... Alors, il y a 17 facettes à ce que tu viens de me parler. Oui. Il y a toute la question de l'éducation parentale. Ouais. Ou est-ce qu'à quelque part, je l'entends très bien, les parents qui disent que ça peut être compliqué à un moment donné, puis un jour, on finit par céder. Oui. Je trouve qu'en contrepartie... Alors, je recommence mon intro. Vas-y. C'est très intéressant que tu me lances là-dessus parce que trop souvent, dans ce domaine-là, les gens pensent que parce que tu n'as pas d'enfant, tu n'observes pas. Ben non, au contraire. C'est l'exact contraire. C'est super intéressant. Oui, oui. Je pense. Oui. De n'importe qui, là. Pas parce que c'est moi, mais et à quoi ça servirait l'école s'il fallait qu'on apprenne juste par l'expérience personnelle? C'est un peu, tu comprends? Oui. Bon. Moi, ce que je trouve, c'est que d'un côté, je comprends très bien cette pression-là, surtout chez les parents séparés, où est-ce que papa il est fin, maman est pas fine. Ça fait que là, tu as un défi à l'interne. OK, je le comprends très bien. Mais mon observation, moi, de la vie parentale, puis j'en ai fréquenté des filles qui avaient des enfants, là. Bien sûr. Tu as des amis qui ont des enfants. Voilà, exactement. J'ai été un enfant. Bon, tu sais, non, mais pour dire qu'on est aussi validé, même si l'expérience n'est pas exactement la même au quotidien, bien entendu, je trouve souvent qu'il y a un abandon juste par un manque de fermeté. Ouais. C'est-à-dire que ça devrait être, mais je t'ai dit non, puis c'est terminé, puis c'est tout. Puis, je te donne un autre exemple. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mon chéri, tu sais? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette hystérie-là? Non, un soir, on mange du poisson, j'aime pas ça. Ben, tu manges pas. Tu sais, j'exagère. Oui. Mais je trouve que dans l'éducation parentale que j'observe, il y a beaucoup de... C'est compliqué parce qu'à quelque part, j'ai juste pas réellement su dire non. Puis... Ça, c'est ça mon observation générale de ce que tu me demandes. Puis, souvent, ça commence... Tu sais, moi, là, toi, vous, les filles, toi, Marc... Quand on partait de la maison, on s'en allait au parc, on allait jouer. Nos parents, ils acceptaient de ne pas savoir on était où. On leur disait qu'on allait rentrer à 10 h. Il est 10h15, on n'était pas rentrés. Ils devaient faire face à la peur de nous perdre, de ne pas savoir. Maintenant, je pense que ça vient... On met un téléphone dans la main des enfants pour une bonne raison. On fait pas ça pour les mettre devant les réseaux sociaux. On fait ça pour avoir un lien avec eux. Oui. Ils sont à l'école, je vais pas te chercher. Mais c'est vrai que moi, ma fille est à l'école, puis elle a pas de cellulaire, puis eux, ils ont pas d'iPad. Fait que c'est sûr que si moi, je dis que j'arrive à 2h15 la chercher, je peux pas arriver en retard. Non. Je peux pas. Je suis obligée, comme ma mère, de respecter ce que j'ai dit. Je sais pas si c'est la bonne chose, mais... On leur met ça pour une belle raison, une noble raison, savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Mais après ça, une fois qu'ils ont ça dans les mains, bien là, c'est les réseaux sociaux. Puis c'est vrai qu'ils sont en contact avec leurs amis là-dessus. Je sais, moi, en tout cas, mes enfants, ils ne parlent pas au téléphone. Ça n'existe pas, le téléphone. Parler au téléphone, moi, je parle au téléphone. Oui. Ça n'existe pas. Le lien est à travers ça. Ils sont habitués de s'auto-commenter à la minute. Tu sais, moi, je racontais une histoire à ma chum 2 jours après que c'est arrivé, quand je prenais le téléphone. Le dimanche après-midi, il s'est passé ça le vendredi soir avec un tel. J'ai dit telle affaire. Finalement, il veut rien savoir. Ça me fait bien de la peine. Là, c'est live. C'est en direct. Mais il y a 2 facettes à ça, l'instant. encore une fois, Marie-Lise Bourque. Vas-y. Il y a ce que tu viens de dire, mais il y a aussi la prémisse que tu viens juste de parler. Ouais. C'est-à-dire que avant, les parents acceptaient une dose d'incertitude de leur côté. Absolument. Et moi, je me souviens pas de m'être fait kidnapper quand je vais au parc. J'en ai pas de souvenir. Je me Non, souviens de souvenir. moi non plus. Bon, ben c'est ça. Ça fait que c'était comme ça. Alors, est-ce que cette espèce de... En un mot, c'est qu'il y a un peu aussi une excuse de bienveillance à travers ça. Ouais, tu penses? Ben, je crois. Je pense qu'il y a un bout qui Tu penses pas qu'elle est bienveillante quand même, que ça part quand même d'une belle intention? Ben, on peut aller loin là-dedans. Mais c'est de laisser du lousse à tes enfants, la belle intention, c'est de t'assurer qu'ils ont... des enfants, vous autres, les filles? Non. Mais j'ai entendu un de nos chroniqueurs ici qui a déjà expliqué que lui, il s'y connaît en matière de technologie beaucoup. Oui, OK. Et donc, lui, il a mis en place certains mécanismes pour être capable de freiner ses enfants à ces dangers-là. Et lui, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un ordinateur qui est dans la salle familiale et il n'y a pas d'ordinateur dans la chambre, pas de téléphone cellulaire dans la chambre. Je pense qu'il part même pas avec son téléphone cellulaire, ou si c'est ça, il a mis toutes sortes de patentes pour pas qu'il ait accès à des réseaux qui sont pas contrôlés, si tu veux. Et il a le droit d'avoir accès au téléphone de son enfant, mais dans des limites qu'il a établies. Mais l'ordinateur de la maison, c'est là qu'il peut aller sur Facebook, qu'il peut aller parler avec ses amis, c'est pas de problème, c'est là, mais t'apportes pas ça avec toi dans ton quotidien à l'école. Et lui, il a été capable de mettre ces limites-là en place parce qu'il les connaît bien. Peut-être que les parents d'aujourd'hui, ils naviguent un peu dans l'apprentissage de ces
ces nouvelles technologies-là moins vite que leurs enfants, donc ils savent même pas quoi imposer comme limite. C'est très compliqué. Moi, j'ai posé plein de limites, puis c'est un super triste constat que je vais vous confier, mais non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai mis des limites, il y avait des limites de temps. Moi, mes enfants sont avertis que si j'ai des doutes par rapport à ta sécurité ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je vais fouiller dans ton téléphone, je te le dis. Je fouillerai pas dans tes conversations tous les jours pour trouver des petits trucs intimes, mais il y a pas de téléphone, il n'y a pas d'écran qui monte en haut dans les chambres, il n'y en a pas dans les salles de bain. Tout le monde branche son téléphone le soir sur une table informatique. Aujourd'hui, mon fils a 18 ans. Ben, je trouve qu'il est trop sur son téléphone. Je ne crois pas que j'ai réussi à lui inculquer tant que ça un détachement face à son téléphone. Je pense que ces choses Alors, sont le plus fallait-il? fortes. Je le sais pas. Ben, c'est ça. Moi, c'était ma conviction. Ouais. C'était ma conviction. Mais à un moment donné, est-ce que tu trouves qu'il en pâtit de son téléphone? Tu sais, il y a du monde qui font trop de sport, là, mais c'est-tu si grave faire trop de sport? Est-ce que ça amène quelque chose de positif, le téléphone? Ben, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ben, Mais là, ce qu'on parle, c'est la surcharge. Ouais. Bon. C'est que moi, ma question demeure. Il est rendu à 18 ans. Là, ouais. C'est un adulte. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que son téléphone a un côté qui est une nuisance? Au-delà de tout ce qu'on peut raconter, il est souvent sur son téléphone. Jusque-là, c'est anecdotique. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment le dark side là, qui fait en sorte que ce téléphone-là a été utilisé à mauvais escient et aujourd'hui? Il y a une nuance. C'est-à-dire que c'est un garçon qui fait plein de sports, qui voit des amis. Ça ne l'empêche pas de faire d'autres choses. Sauf que je trouve que c'est une machine qui t'empêche de t'activer au quotidien. Là, je vais faire un anglicisme. De starter ta journée du bon pied. Tu te lèves le matin, tu commences à déjeuner, tu es là-dessus. Oups, tout d'un coup, tu deviens mou. Ah, tu manques un petit peu de guts, d'aplomb. Je trouve que ça ralentit. Où tu fais le lien? Je vois pas où tu fais le lien. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre le téléphone puis avoir... que le téléphone ralentirait son énergie puis sa drive. Ça non, mais j'en doute pas, mais je veux que tu me l'illustres parce que moi, je vois pas ça. Tu trouves pas, mettons, si toi, tu pars ta journée, qu'elle va partir de façon moins efficace, un peu plus lentement, de façon un peu moins concise et concentrée si tu commences ta journée une demi-heure sur ton téléphone? C'est une perte de temps. Ça m'apparaît pas une équation. C'est carrément une perte de temps. Tu as vu le matin à regarder ton téléphone si c'est pas pour le travail. Marcher en regardant le ciel, c'est une perte de temps. Ça dépend de l'intensité que tu as par rapport à ce que tu appelles une perte de temps. Ben, c'est pas tant la perte de temps que l'impact que ça a sur le cognitif, dans le sens où moi, je peux pas dire que j'ai lu ça dans Le Devoir ou dans Le Monde, mais j'ai quand même lu à plusieurs reprises que ça avait un effet sur la concentration, sur ben là, c'est autre chose. Là, tu me parles, mettons, une observation que tu as faite, que tu trouves que le matin, ça avachise, mettons. Ça se peut que tu aies raison. Mais de l'autre côté, moi, ma question demeure. Est-ce que tu as l'impression que l'usage de son téléphone enlève quelque chose à sa qualité de vie ou aux activités que tu crois qu'il devrait faire? Moi, je trouve que oui. OK. Moi, je trouve que c'est un temps... Il y a une nuance entre... Comment ça se dit en français, scroller? Faire défiler des petits vidéos. Tu sais, cette espèce de flux sans fin d'eau qui coule, de petits vidéos de 15 secondes qui va toujours un peu concorder à ce que... Mais il fait ça au lieu de faire autre chose? Ben, nécessairement. Non, mais parce que... Ben oui, je comprends. Nécessairement. Oui, mais... Puis, qu'est-ce que ça apporte? C'est-à-dire que si tu prends ta douche au lieu de faire autre chose, tu vas prendre une marche au lieu de faire autre chose, tu t'apportes quand même quelque chose de positif. Ça, scroller, mettons, là, à part... Puis je scrolle, moi aussi, là, je suis pas au-dessus de ça. Mais à part l'impression de te mettre le cerveau à off, qu'est-ce que ça procure pour vrai? Rien. Mais qu'est-ce que ça enlève? Si tu me dis c'est 4 heures par jour, là, je vais comprendre. Bien, en général, ils font pas 15 minutes, les jeunes, là. Non, mais il y a 18 ans que tu me parles. Il n'y a pas 6 ans, là. Non, mais quand même. Tu sais, je veux dire, tu passes 4 heures, toi, à scroller. Tu sais, dans le sens où il faut que... Moi, je pense qu'ils ont peut-être moins le détachement, la capacité de faire... Tu sais, si tu as connu... Moi, je pense... le terme qui me vient, c'est une espèce de dépendance. C'est-à-dire qu'on sait que ça a été créé, puis que les Facebook de ce monde, les Snapchat et tout ça... Bon, c'est démontré qu'ils nous suivent, qu'ils analysent, qu'ils nous donnent ce qu'on a envie. Bon. Absolument.
Moi, j'ai connu ça, j'avais 40, 45, peu importe. Mettons que j'ai un certain détachement. L'enfant, lui, qui est mis face à ça, mis face à un petit phénomène de dépendance, ça peut pas avoir d'impact. Bon. Ça peut pas te coller là puis Parfait. faire je fais pas Puis pas te d'autre donner chose. la curiosité de faire autre chose, d'être avec tes amis au parc, d'être en train de lire un livre, Puis d'être en rien train faire. de prendre autre chose. Rien faire, oui, c'est t'ennuyer. important. T'ennuyer. T'es OK. toujours en train de remplacer Et ces moments-là par reculons ça. reculons à ton tout début de propos, quand tu te demandes si toi, tu as fait quelque chose là-dedans qui était correct ou pas. Tu es en train de me dire que c'est les médias sociaux sont une espèce de drogue. Oui. En quoi tu aurais pu l'empêcher d'abord? Ben, je pensais que je pouvais, par mes règles... Moi, je pense que ce que tout le monde qui nous écoute devrait entendre, là, les parents qui nous écoutent, là, c'est que vous n'êtes pas plus fort que Snapchat. Non. Moi, Mais c'est ça moi- que je trouve que tu me témoignes. Ben, moi, je pensais que j'avais la quasi-certitude que c'était la meilleure chose que je pouvais faire, puis que ça allait avoir... Je pouvais avoir du contrôle sur sa capacité à en avoir plus Oui, tard. oui. Puis je ne sais pas si ça a tant fait ça. Il y en a même qui me diraient, ben si tu l'avais moins contrôlé, il l'aurait peut-être plus développé par lui-même. Tu Ouf. Non, mais ben, Ouais. c'est sûr que je me suis déjà fait dire Ah ça. oui, hein? Ah, ben Oui, oui. oui, oui, oui. Ben Ça, oui, c'est- c'est comme, tu sais, tu donnes pas trop de sucre à ton enfant. Il devrait y en donner plus, il va compenser plus tard. Bon. C'est toutes des Ouais, visions. c'est On des- les élève comme on pense qu'il est le mieux. Ouais, mais je trouve que c'est une théorie un peu bizarre. Gave-le comme une oie, là, puis probablement qu'après. En tout cas, mais on est avec Marie-Lise Bourque et on revient dans pas là.